Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle tournure dans l'affaire Norbert Zongo, Burkina Faso. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre François Compaoré, le frère cadet de l'ancien chef de l'État, soupçonné d'être impliqué dans ce dossier. 18 millions de dollars, c'est le montant affecté au Gabon pour la protection de ses forêts. Cette démarche s'inscrit dans le programme Gabon émergent touche le pilier Gabon vert. Et puis focus sur le théâtre congolais, communément appelé théâtre de chez nous. Cet art qui se développe par des jeunes autodidactes séduit de plus en plus les spectateurs. Mais tout d'abord, au Sénégal, les électeurs étaient aux urnes ce dimanche 30 juillet 2017 pour élire les 165 députés de la 13e législature. Un scrutin à tour unique marqué par des problèmes d'organisation qui ne sont pas habitués au pays. Les premiers résultats sont attendus ce lundi 31 juillet à 18 mois de la prochaine élection présidentielle. Ces législatives ont valeur de test pour la coalition au pouvoir qui espère conforter sa majorité à l'Assemblée nationale. Nouveau rebondissement dans l'affaire Norbert Zongo, Burkina Faso. Un mandat d'arrêt international pour incitation à assassinat a été émis à l'encontre de François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré, soupçonné d'être impliqué dans ce dossier. Précision de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Émis le 5 mai 2017, la procédure judiciaire contre le frère cadet du président Blaise Compaoré a été rendue publique il y a à peine quelques jours. Désormais, sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par Interpol, François Compaoré, s'il est arrêté, devra répondre dans le dossier pour lequel il est cité, à savoir l'assassinat en 1998 du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Pour l'Association des journalistes du Burkina, c'est une avancée significative qui intervient au moment même où le doute s'était installé chez les Burkinabés. Ça donne de l'espoir, mais aussi ça appelle à la prudence. C'est vrai, nous reconnaissons que c'est un acte significatif qui a été posé, en tout cas dans un contexte de forte attente de justice. C'est l'affaire Norbert Zongo. Mais il faut dire que le mandat d'arrêt, tel qu'on l'a appris, date déjà du mois de mai. Du mois de mai. Ça fait déjà à peu près 2 mois, voire même 3 mois, que le mandat d'arrêt a été lancé. Et François Compaoré est toujours quelque part. Et cela coule certainement en douce. En exil depuis 2014, suite à l'insurrection populaire qui a mis fin au régime de son frère aîné Blaise Compaoré, François Compaoré pourrait être jugé par contumace, comme le souhaitent les avocats de la famille du journaliste. Bon, en tant qu'acteur de la société civile, qui a l'amour de son pays et qui prône la justice, moi je trouve que si M. François Compaoré n'a rien à se reprocher, qu'il rentre librement s'expliquer. Voilà, parce que nul n'est au-dessus de la justice. Je suis pour qu'il rentre s'expliquer, et quitte à ce qu'il montre les éléments nécessaires pour qu'il soit disculpé. C'est le 13 décembre 1998 que Norbert Zongo et 3 de ses compagnons ont été retrouvés morts et calcinés à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou alors qu'ils se rendaient dans un campement de chasse. Le rapport d'enquête avait conclu leur assassinat, d'autant plus que le journaliste enquêtait sur la mort dans des conditions troubles de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré. La deuxième phase des accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne entre en vigueur le 4 août 2017. Cette phase des APE sera caractérisée par une augmentation du niveau de démantèlement tarifaire sur les produits de premier groupe, essentiellement de consommation pour les ménages. Il vise à terme à créer une zone de libre-échange entre ces deux partenaires commerciaux à l'horizon 2023. Dans le cadre du plan Gabon émergent, le gouvernement et l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale ont signé un préaccord de 18 millions de dollars. Cette initiative du programme Plan Vert devrait permettre de mieux lutter contre la déforestation. Siamlo Victoria Setchi.
Le gouvernement gabonais et l'Initiative pour la forêt en Afrique centrale ont signé une lettre d'intention dans le cadre d'un projet de lutte contre le réchauffement climatique. C'est un préaccord de 18 millions de dollars destiné à la protection des forêts gabonaises. La lettre d'intention veut mettre l'accent sur 3 objectifs: planifier, surveiller l'utilisation des terres et organiser la sauvegarde des équilibres naturels sur 23 millions d'hectares de forêts tropicales. L'élaboration d'un plan national d'affectation du territoire qui, en perspective, permettra au pays de développer une agriculture durable. Le Gabon se donne les moyens, avec l'Initiative pour la forêt en Afrique centrale, de réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 par rapport à 2005. Pour veiller à l'atteinte de résultats probants, les autorités prévoient mettre en place un système d'observation terrestre et satellitaire des forêts et des ressources naturelles. Au cœur de ces stratégies, une lutte renforcée contre la déforestation illégale. Cet accord est un grand pas en avant. Le Gabon s'engage à des mesures qui, une fois mises en œuvre, préserveront 98% de ses forêts. L'État a déjà consacré 11% de son espace aux parcs nationaux. Le couvert forestier est estimé à 88% du territoire. Rappelons que depuis la mise en place du plan Gabon émergent, le gouvernement s'est engagé dans un vaste programme dénommé Gabon Vert. Un programme ambitieux centré sur la promotion d'une économie verte, résiliente et diversifiée. Le théâtre congolais séduit de plus en plus de spectateurs en République démocratique du Congo, couramment appelé théâtre de chez nous. Cet art se développe avec des jeunes autodidactes qui n'ont pas souvent les moyens nécessaires, mais grâce aux annonceurs espèrent s'améliorer. Reportage de notre correspondant Jacques Kimboka. En République démocratique du Congo, le théâtre est à la base de plusieurs petites et moyennes entreprises culturelles qui se développent. Appelées communément théâtre de chez nous, ces productions portées sur le petit écran affolent de plus en plus les téléspectateurs. Avec des scénarios basés sur le quotidien des Congolais, ces groupes sont constitués dans la plupart des cas des autodidactes. Pour les nouveaux venus, le premier pari à gagner est de décrocher un contrat de diffusion avec une chaîne de la place. Nous travaillons avec les moyens de bord. Vous savez, ici à Kinshasa, il faut dans un premier temps payer l'espace pour la diffusion sur une chaîne locale. Nous avons besoin de partenaires pouvant nous assurer les conditions nécessaires pour des productions de qualité. Le théâtre de chez nous répond aussi à un besoin, celui de combler le vide dû au manque de salles de théâtre dans la capitale et partout dans le pays. Pour ceux qui se sont déjà fait une certaine renommée, les chaînes de télévision n'hésitent pas à signer avec ces derniers des contrats de diffusion, faisant d'eux des partenaires pour une collaboration profitable à tous. Quand ils amènent leurs idées, au préalable, ils font une demande. Ils disent « Nous avons une pièce que nous pourrions diffuser sur votre antenne. Vous êtes d'accord? Quelles sont les clauses ?» On se met d'accord sur un certain nombre de clauses. Vous m'amenez des idées, moi je vous paye, je supporte la production. Il y a toujours quelque chose, quelque part qui nous unit. La naissance en RDC de plusieurs chaînes de télévision vers les années 90 a contribué à l'éclosion de cet art. Toutes ces chaînes de télévision ont chacune dans sa grille une place pour les théâtres de chez nous, attirant ainsi des annonceurs qui assurent d'une certaine façon la survie de ces troupes. Un meilleur encadrement de ces jeunes est une voie pour le développement de l'industrie cinématographique congolaise, indiquent les observateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.